et dans quelles circonstances. Alors je propose dans Luc chapitre 19, le verset 1er, il nous est dit que Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je suis... » Qu'est-ce qu'il dit? Je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Que Dieu bénisse sa parole. Eh bien, nous avons ce témoignage d'un homme qui a rencontré Jésus. Et sa rencontre fut un peu celle de ce que je disais, sa curiosité. Chercher à voir qui était Jésus. Et aujourd'hui, le personnage que nous présentons, le Sauveur, le Seigneur, c'est celui auquel, dans toutes les langues, dans tous les pays, nous en parlons, Jésus. Vous prenez les religions aujourd'hui, dites christianisées, vous entendrez parler de Jésus. Quelles que soient les religions, Jésus apparaît. Même dans la religion musulmane, dont mon père était, eh bien, le prophète, c'était un des prophètes, il était quand même là. Et je crois qu'il est important, il s'agit certainement de la forme que nous découvrons ici, Zachée, qui est du sens aussi qui vient de ce diminutif, quelqu'un l'a dit, mais en recherchant de Zacharie, et si je regarde bien, l'Éternel s'est souvenu. Et Dieu se souvient de chacun d'entre nous, s'est souvenu, mais se souvient encore, et cet après-midi, il voudrait apporter à notre cœur ce qui est cher et qui est merveilleux. J'ai rencontré le Seigneur dans mon adolescence, dans un temps de crise, pas ici, ni en France, ni en Martinique, puisque je viens de la Martinique, où nous servons Dieu, mais dans les îles lointaines, à 22 000 km d'ici, en pleine crise, l'adolescence, on dit de l'adolescence, ce n'est plus un enfant, et pas encore un adulte, donc c'est un âge, en tous les cas je le crois, pour avoir aussi plus tard travaillé longuement avec les adolescents. Et je me suis aperçu que les choses allaient très mal dans mon foyer, dans le couple de mes parents. Mon père, ma mère avaient apparemment réussi. Malheureusement, l'alcool est venu s'imposer dans les problèmes, ça a été un échappatoire, ça a été une solution pour mon père. Mon père était restaurateur, un homme d'affaires aussi, et tout de suite les choses ont été très mal. Et est né dans mon cœur, parce que je le rendais responsable, la haine, la méchanceté. Et très rapidement s'est posée en moi aussi cette question en disant, nous sommes malheureux, allons-nous un jour connaître ce qu'on appelle le bonheur ou la joie d'un couple et la joie d'enfant, voir ses parents s'entendre, son père, sa mère et encore les frères et sœurs. Le foyer a explosé, mes chers amis, a explosé. Et c'est un jour dans un quartier de Nouméa où il y avait quelqu'un qui passait, on l'appelait un prêcheur, un évangéliste, qui venait de l'Indonésie. Et de l'Indonésie, cet homme est venu apporter l'évangile, le témoignage de Christ, un Seigneur vivant, un Seigneur vrai, un Seigneur agissant. Je côtoyais un ami, j'avais dans le cercle d'amis, un ami un fils de pasteur protestant, évangélique, et lui me parlait de la Bible. Et quand il me parlait de la Bible, c'était un livre, excusez-moi, mais un livre superstitieux. Il me disait, si tu as des problèmes, tu le mets sous ton oreiller. Comme si ça allait, ben ouais, mais lui, il croyait. Tu le mets sous ton oreiller, tu verras que ça ira mieux. Alors, enfin, je n'avais pas de Bible, et encore moins cette pratique. Vous voyez, la superstition qu'on développe même dans le milieu évangélique, dans le milieu même des croyants. Donc, c'est un peu comme la croix, excusez-moi. Tous ces artifices, on les a transposés en idolâtrie, en superstition, et on pense qu'en brandissant une croix, eh bien, les démons, Satan et toute son armée, s'en ira. Eh bien, c'était un peu ça, en fait. Et
qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé écouter l'évangile, mais je ne vous ai pas dit que ma mère était malade, atteinte d'une maladie grave. Cette femme qui fumait 2 paquets de cigarettes par jour, alors qu'elle allait, et je pensais qu'elle en avait besoin. Mais ce qui m'a frappé, c'est lorsqu'elle sortait de cette réunion, elle était rayonnante. C'est comme si je retrouvais ma mère à ce moment-là. Mais c'était pour un court instant. C'était, n'est-ce pas, pendant la réunion, certes, elle revenait à la maison, ça a duré quoi? 1 heure, et nous la voyons encore sombrer, le conflit dans la famille. Je me rappelle un jour, j'ai voulu prendre la défense de ma mère, je reviens un peu en arrière, et j'ai été précipité par terre, j'ai été frappé, je suis tombé par terre à terre. Et vous savez, quand la violence se développe, il se développe aussi sans le voir et sans le savoir dans le cœur des enfants, des sentiments malsains. C'est ce qui s'est passé pour moi, l'esprit de vengeance. Un jour, je m'étais dit, et je l'avais nourri cela, c'est moi qui serai debout et c'est toi qui seras par terre, à terre. Vous voyez, vous comprenez? Est née la haine, la méchanceté, et cette méchanceté, cette haine s'est extériorisée par des gestes les plus violents. Vous allez peut-être rire, mais c'est passé comme ça. Ben, je tuais les animaux des voisins, par exemple, pour passer ma colère. Et les voisins se demandaient qu'est-ce qui se passait. Il y a peut-être un voleur dans la zone. Mais en fait, le voleur, c'était moi. C'était pas un voleur. Je tuais les canards, je tuais les poules, je tuais tous les animaux qu'il pouvait y avoir. En tous les cas, il avait perdu tous ces animaux. Et un jour, je m'étais vu dans cette violence, à me battre avec mon frère, et on était passé à l'arme blanche. Et là, ça a été quelque chose, un déclic. J'ai dit, ton cœur est mauvais. J'ai réalisé que je ne pouvais pas contrôler cette haine, cette méchanceté, et cette pulsation qui montait, cette force en moi qui ne pouvait pas me libérer. Et je sentais que c'était de plus en plus mal. Et c'est ainsi que ma mère m'invite à venir écouter l'évangile. Comme cet après-midi, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et je suis venu écouter l'évangile, et que s'est-il passé? Et j'entends ce message qui touche mon cœur, un Dieu qui m'aime. J'entends ce verset de Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Comment? Dieu, je ne connais pas. J'en ai entendu parler, mais vaguement à toutes les sauces. Et là, sur ma chaise, à la fin, le prédicateur dit, celui qui veut recevoir, accepter Jésus, permettre à Jésus d'entrer dans votre vie. Permettez-lui de changer votre vie. Il en a la capacité, la possibilité et la toute-puissance. Un Dieu tel, je savais que Dieu était grand, était tout-puissant. Dans mon concept de Dieu, c'était comme ça. Mais là, sur ma chaise, je pleure pour la première fois. Je sens, d'une manière même tangible, chers amis, que quelqu'un m'aime. Alors que j'étais à la recherche d'amour légitime de parents qui avaient été perdus à un moment donné. Et là, sur ma chaise, je pleure et je réalise la preuve de son amour, c'est qu'il est mort, non pas par faiblesse, mais qu'il est mort à cause de mes fautes. Et il est mort pour moi, il est venu me sauver, il est venu me remplir de son amour, il est venu remplir ce vide. Et là, je dis oui, et j'ai fait une prière. Je ne connais pas qui tu es, mais ce que je sais, ce que j'ai entendu, c'est ce que je veux. Ton amour, ton pardon, que tu viennes changer ma vie, mais changer ma famille, mais radicalement. J'ai prié comme ça. Et la première personne, quand je suis sorti de la réunion, savez-vous qui était cette première personne que j'ai rencontrée? C'est mon propre père. Je n'ai plus eu le souvenir, dans l'âge de l'adolescence, de l'avoir appelé papa. Et je le rencontre à ce moment-là, cet homme austère, il était devenu à cause, je comprends. Et là, j'ai une pitié pour lui. Je réalise, on peut le dire, c'est comme un voile qui vous tombe des yeux, et que votre esprit s'ouvre en disant, mais s'il est malheureux, s'il est en arrivé là, c'est à cause de tout ce qu'il ne peut pas gérer lui-même, il ne peut pas se changer lui-même, mais quelqu'un peut le changer, quelqu'un peut venir à son aide. Et j'avais hâte de parler de Jésus. Et c'est ce que j'ai fait, je vais parler du Seigneur, et nous nous sommes pardonnés. Ça, c'est beau, mes chers amis. Et je lui ai dit, même si les choses ont été courtes, le regard que j'avais sur mon père n'était plus le même, et pour moi, c'était comme si qu'il était mon grand frère. Il y a eu un rapprochement. Mais je voudrais vous rendre ce témoignage pour dire que, effectivement, j'avais été aussi par curiosité d'aller écouter l'Évangile. Un peu comme Zachée. Zachée, nous l'avons vu, eh bien, ici, ce passage nous montre bien sa première étape. Et je voudrais voir avec vous quelques étapes de Zachée, qu'il était animé d'un désir fondamental. Quel était son désir? Le désir de Zachée cherchait à voir qui était Jésus. Et ça, c'est important d'avoir un tel désir, une telle soif. Et savez-vous qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes, contrairement à ce qu'on dit, ont soif de changement, de voir autre chose.
Mais là, ils avaient le bon personnage, Jésus. Et pour Zachée, il est important aussi, malgré qu'il a eu des informations sur Jésus, on dit toutes sortes de choses sur Jésus. On dit toutes sortes de choses sur les chrétiens. On dit toutes sortes de choses. On nous traite parfois de faibles. Moi, je me rappelle un jour, on m'a dit, mais tu as besoin de Dieu parce que tu es faible, tu as des problèmes dans la vie, tu n'arrives pas à t'en sortir. Alors tu as besoin de Dieu, tu as besoin de la prière, mes chers amis. Non! Nous avons tous besoin du Seigneur. Et je bénis Dieu de voir des hommes et des femmes qui apparemment ne sont pas sans histoire venir au Seigneur. Accepter Jésus. De toute catégorie sociale de notre société, donner leur cœur au Seigneur dans la plus grande simplicité, car Jésus a bien dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Mais absolument rien. Et c'est ainsi qu'on voit que Zachée, dans sa responsabilité sociale, on ne l'aurait pas aimé à notre époque, Zachée, hein, ceux qui viennent piquer à la source, excusez-moi, sans demander notre avis. Il aurait fait partie de ces gens du XXIe siècle. Il aurait travaillé pour les impôts. Et Zachée, il était comme ça, mais ce qui l'intriguait, c'était Jésus. Et il me semble qu'à un moment donné, dans ce texte, il nous est dit qu'il traversait la ville, il entrait d'ailleurs, il traversait la ville de Jéricho. Dans un autre cas, dans cette même ville, il en sortait de Jéricho. Et il s'est passé aussi des choses extraordinaires, des miracles. Le Seigneur a guéri un aveugle d'une manière extraordinaire. Voilà Zachée, mais ce texte nous dit qu'il courut en avant. Pour cela, Zachée va montrer un signe d'urgence. L'urgence est importante parce qu'il le démontre ici. Il courut en avant, il monta sur un sycomore pour voir, parce que Jésus devait passer par là. Il y a des rendez-vous, aussi bien pour les jeunes. Dans mon adolescence, ça a été mon rendez-vous. Et on voit aujourd'hui les rendez-vous que Dieu donne aux hommes et aux femmes. On m'a dit souvent que dans des pays qui ont été évangélisés, il n'y a pratiquement pas grand-chose à faire. Eh bien, je dis non. Le Seigneur agit encore aujourd'hui. Et je vois à la Martinique, je reviens il y a quelque temps de la Nouvelle-Calédonie, je l'ai vu aussi en Afrique. Il y a quelque temps, j'étais en évangélisation en Afrique, au Bénin, j'ai eu l'occasion d'aller au Togo, et j'ai vu des choses extraordinaires. Des hommes et des femmes venir au Seigneur, par dizaines, par centaines, et on pourrait même parler par milliers de venir au Seigneur. Parce que la soif est là. Et ce soir, le Seigneur te connaît, comme Jésus devait passer par là, il ne fait rien au hasard. Connaissez-vous ce passage? C'est Jésus de sa bouche qui l'a dit. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Oh, c'est beau. Nous ne le voyons pas. Comme cette femme qui est venue un jour dans une réunion, elle était courbée depuis 18 ans, elle ne pouvait aucunement se redresser. Et à cette réunion, il y avait celui qui a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». 18 ans de problèmes, déformation peut-être vertébrale, je ne sais pas. Mais en tous les cas, elle ne pouvait aucunement se redresser. Et le texte nous dit que Jésus vit cette femme. Ah, c'est beau. Et peut-être dans cette foule que nous sommes, dans cet auditoire que nous sommes, dans cette réunion que nous sommes nombreux. Eh bien, peut-être, je me dis, ou vous vous disiez, ben moi, ok, mais les gens ne me connaissent pas, ne connaissent pas mes problèmes. Mais Jésus voit. Dans sa préscience, il voit. Et j'aime beaucoup ce passage dans le psaume 139, en parlant de ce que Jésus voit, Dieu voit. D'ailleurs, il dit, je sais quand je m'assieds, David le dit, oh Éternel, tu me sens, tu connais toutes choses. Et j'ai un beau témoignage à ce niveau, pour montrer la pression de Dieu connaît toutes choses. Cet homme s'appelait Thomas. On sait qu'il était bien planté dans la réunion. Car la parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. C'est une pression, ça, il la connaît avant. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Et je me rappelle de Thomas, il était dans une des réunions, enfin, j'ai su après qu'il s'appelait Thomas. Mais il est venu à la réunion et pour vous dire que le prédicateur n'avait pas prêché sur Thomas. Et puis à un moment donné, il dit, voilà, comme Thomas. Alors moi je pensais qu'il allait dire Thomas, vous connaissez l'histoire de Thomas, c'est un crédule de 7 jours. Hein. Et après il l'a cru pour tout le reste de sa vie. Enfin, le 8e jour, Jésus a apparu. Mais enfin, ce que nous voyons, c'est que je pensais qu'il allait enchaîner sur le témoignage, enfin cet épisode dans la vie où il n'avait pas la foi, il doutait de la résurrection de Christ.
Et puis à un moment donné, il dit, mais comme Thomas, plusieurs fois il dit comme Thomas, Thomas a besoin de croire, Thomas a besoin du Seigneur Jésus, Thomas a besoin de se rapprocher de Dieu. Oh. Et à la fin, dans cette réunion, il y avait un Thomas. Il a accepté le Seigneur, il est venu, mais il a été frappé parce qu'il a dit, mais comment mon nom a été cité? Qui a dit que c'est... Puis le cas qui était présenté, c'était quelqu'un comme ici Zachée, il cherchait à voir qui était Jésus. Et Thomas était dans cette démarche-là, et son nom a été cité, si miraculeux ça. Et ainsi il donne son cœur au Seigneur, Dieu sait toutes choses, il connaît notre nom. D'ailleurs, la deuxième étape que nous voyons, qui conduira ici cet homme à vaincre les obstacles, le texte nous dit, mais il n'y pouvait parvenir à cause de sa petite taille. Ah, ingénieuse idée, parce que les impossibilités, même parfois physiques, c'est légitime. Et ben moi, je ne peux pas, je suis malade, je ne peux pas venir à l'évangile, parce que je suis malade. Ou on peut présenter plusieurs raisons. Je suis âgé. Oh, je suis jeune. Vous connaissez ça, les jeunes, moi j'étais jeune. Eh oui, j'ai une carrière devant moi, j'ai une formation, je vais atteindre le bout de mes études, je veux rentrer dans... Ok, mais vous savez, en étant chrétien, on peut faire tout ça. Hein. On peut aller là. Le plus loin possible avec Dieu, c'est possible avec Dieu aussi. Mais Dieu, c'est plus tard, on verra. C'est peut-être avant qu'on nous enterre. Comme quelqu'un m'a dit, mais ça, juste avant une petite prière et après on est sauvé. Eh bien, dis donc, ça ne marche pas comme ça quand même. Mais c'est peut-être la possibilité. C'est plus loin possible. C'est bon pour les personnes qui sont très âgées et qui ne sont pas loin de la tombe. Excusez-moi de parler de mon cœur, mais j'en ai entendu comme ça. Et puis on s'aperçoit qu'au fait, c'est même pas ça. Pour Dieu, il n'y a aucun âge, aucun problème, aucune impossibilité. Cet homme de petite taille, vous savez très bien, il a une faculté, il va faire travailler sa tête en disant « Je veux voir Jésus ». Qui est Jésus? Alléluia! Qui est Jésus? Et il va monter sur un arbre, sycomore, on l'a lu bien sûr. Ah, il a fallu trouver une idée. Peut-être notre sycomore, votre sycomore, c'est la salle de cet après-midi. Cherchez à voir qui est Jésus. Le Seigneur est présent au milieu. Est-ce que vous êtes là cet après-midi? Levez la main, levez la main. Alléluia. Ne vous endormez pas. Moi, je dis toujours en élévation, l'après-midi, c'est chaud après le repas. Mais le Seigneur est présent. Donc, c'est aussi très chaud. Le Seigneur agit encore. Il monta sur un sycomore pour voir qui était Jésus. Et là, ce qui est formidable, parce qu'il y avait tellement de gens, eh bien, quand même, il trouva l'idée, la pensée, la créativité extraordinaire. Moi, je l'ai vu dans certaines réunions, il n'y avait pas de place, les gens se débrouillaient. J'ai un jeune qui s'appelle Joël, Nicole va se rappeler, Joël Robin. On était dans une mairie nous avait prêté la salle pour l'évangélisation, et Joël est venu, enfin, plusieurs soirées, il n'y avait pas de place, c'était une petite salle, mais vraiment la moitié de cette salle, nous faisions de l'évangélisation, nous partageons Jésus, nous prions pour les malades, et souvent les personnes aimaient la prière pour les malades que la prédication, et ce n'est pas un problème. On avait une différence auditoire parce qu'ils calculaient le moment où nous allons prier pour les malades. Et les gens venaient, et c'était comme ça se passait. Et Joël était là, ce jeune homme était au bout, puis à la fin, eh bien, nous avons lancé, n'est-ce pas, un appel. Mais Joël n'était pas derrière seulement. Joël était, il y avait des escaliers, il était caché au-dessus, c'est une mairie, il y avait des bureaux annexes, il était au-dessus pour écouter, mais qu'on ne le voit. On ne le voyait pas, donc il voulait que personne ne le voie. Mais il n'y avait pas de place aussi. Puis à un moment donné, c'est ce Joël qui débarque, il est le premier à venir devant pour recevoir Jésus. Et ce Joël, Dieu en a fait un prédicateur de l'Évangile. Ce Joël était la terreur du quartier. Ce Joël, je me rappelle quand nous étions descendus pour distribuer, inviter les personnes, ce Joël, c'est lui qui avait tiré un coup de fusil, un coup de carabine en l'air pour dire simplement, pour nous impressionner alors que nous invitions les personnes. Et c'est ce Joël qui est venu donner son cœur au Seigneur. Et Dieu en a fait un prédicateur de l'Évangile. Et cet homme a apporté l'Évangile pour ceux de sa génération, dans sa commune, dans son village. Eh bien, voyez-vous, pour Dieu, même si c'est à cause de la foule, si c'est à cause de nos parents, parfois c'est à cause de notre religion, parfois c'est à cause de notre maladie, on dit nous ne viendrons pas, nous ne pouvons pas. Mes chers amis, l'Évangile peut encore apporter à votre cœur, peut apporter la bénédiction. Peut-être c'est à cause de quoi?
Et je me rappelle dans le Pacifique souvent, une personne qui s'approche de Dieu, elle a des difficultés. La famille la rejette. La famille parce qu'on lui dit avoir changé de religion. On la persécute. On la renie même. On la renie même. Et nous nous arrangeons parfois pour accompagner ces personnes. À cause de Jésus, mais à cause de la foule, mais à cause des parents, à cause de la famille, à cause de la religion, parce que ce n'est pas la même religion. Jésus n'est pas une religion. Jésus est le Fils de Dieu. Dieu lui-même est venu sur la terre des hommes pour te dire, tu sais que je t'aime, tu sais que même si tu es rejeté, moi je t'aime et je peux faire quelque chose pour toi. Et c'est ainsi que Zachée a surmonté toutes ces choses. Et si je vais vers la fin de mon message, très simple d'ailleurs, nous apercevons qu'il a une troisième étape, c'est entendre l'appel du Seigneur, entendre la voix du Seigneur. Ah, cette voix, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, l'attitude de Zachée, quand il l'appelle, il lève les yeux, c'est Jésus qui lève les yeux vers Zachée, alors que Zachée avait une vue plongeante sur Jésus, et ce regard. Ah, Jésus nous voit tous, mes chers amis. Et si cet après-midi, nous permettons au Seigneur d'agir puissamment au milieu de nous, si cet après-midi, nous permettons, et chers amis, vous permettez au Seigneur en disant, Seigneur, je voudrais que tu interviennes dans ma propre vie, dans mon propre cœur, je voudrais que tu interviennes sur mon corps même. Là, Jésus a vu cet homme, c'est une interpellation. Et lorsque Jésus vit cet homme, il lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui en ta maison. Et ça, j'aime cette parole de l'Évangile, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. L'opportunité, c'est maintenant, ce n'est pas demain, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il peut agir. Alors, je vais décliner sur l'appel. Il appelle. Mais regardez l'attitude de Zachée, regardez la parole de Jésus. Et d'ailleurs, il dit, il faut aujourd'hui, c'est impératif. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est maintenant, cet instant. Il a un objectif, Jésus. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il faut que je demeure en ta maison. Pas seulement une maison physique avec des matériaux, on a compris, c'est aussi sa vie. Où est la place de Dieu dans ta vie? Où est la place de Dieu? Et là, Zachée va descendre en courant même, il va descendre, il va hâter, et on répond maintenant à l'appel du Seigneur, et Zachée se hâta de descendre et reçut le Seigneur avec joie, mais malheureusement, il a des murmures, on lui tire dessus, on critique. Recevoir Jésus, c'est accepter aussi que d'autres diront que ta vie a changé. Je me rappelle, ou peut-être, c'est dommage que tu ne sois plus comme nous. Je me rappelle de cette personne, c'est un bon vivant. Et là où il allait, il faisait rire, tout le monde s'amusait, et on aimait. C'est un fêtard. Il aimait chanter, il mettait de l'ambiance. Le jour où il s'est converti, sa vie a changé. Et les gens ont regretté ce changement à cause de l'Évangile, mais le Seigneur a transformé sa vie. Il est devenu lui aussi un disciple du Seigneur, il a évangélisé, il a partagé Jésus, il est devenu aussi un super chanteur, un musicien. Le Seigneur a transformé sa vie, mais on regrettait, parce que c'était le bon animateur de fête. C'était le bon gars, quand il était partout, il transformait, mais dans la bringue, dans la fête. Et le Seigneur est venu changer les vies. L'évangile est une puissance de Dieu. Et Zachée avait compris cela, que c'était de Jésus qu'il avait besoin. Ah, ma prière cet après-midi, c'est que le Seigneur se révèle au milieu de nous. Ah, Seigneur, intervient au milieu de nous cet après-midi. Intervient dans la vie du jeune homme, de la jeune fille, de celui qui est là, qui est à la recherche. Et tu as raison, vous avez raison de dire, mais qui est Jésus? Qui est ce Jésus? Il agit encore aujourd'hui au milieu de nous. On rentrera bientôt vers la Pâque, c'est Christ ressuscité. La mort n'a pas pu le retenir. Mais le troisième jour, Jésus est ressuscité, alléluia! Jésus est ressuscité. La mort n'a pas pu le retenir. C'est une démonstration, la signature de Dieu, de la toute-puissance du Seigneur. Jésus est ressuscité, alléluia! Et ça a été le témoignage extraordinaire sur quoi nous basons notre foi et nous savons que Jésus est ressuscité. Recevoir le témoignage du Seigneur lui-même, Zachée l'a reçu. Et vous voyez, la Bible nous dit, le salut, Jésus déclare, est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi une fille d'Abraham. Et quand vous lisez les évangiles, on est impressionné de tout ce que Jésus a pu faire. Guérison, vie transformée, il dira un jour à une femme, va, moi je ne te condamne pas non plus.
Une femme qui était dans son péché, dans ses habitudes, le pouvoir de son péché, de son vice, peut-être un besoin, c'est peut-être une prostituée, elle avait besoin, c'était une façon de dire je gagne ma vie, mais abusée, elle ne pouvait pas s'en délivrer elle-même. Mais quand Jésus dit je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus, cette femme entend pour la première fois une parole puissante d'un homme qui est capable de lui donner la possibilité de choisir la liberté et de vivre dans la liberté, de ne plus être esclave. C'est comme la haine que j'avais, je vous avoue, mes frères et sœurs, mes chers amis, le jour où j'ai accepté le Seigneur, eh bien ce poids est parti de mon cœur. Parce que pour moi, seul cet amour de Dieu suffisait. Et je le partage aujourd'hui. Je le partage en disant, si Dieu a tant aimé le monde, il a donné aimé. Quelle est la solution? C'est d'être aimé de Dieu, d'accepter l'amour de Dieu et de recevoir son témoignage. Il est impossible d'être le même et de rester le même après avoir rencontré le Seigneur. On pourrait parler de l'apôtre Paul, cet homme qui respirait encore la menace, le meurtre. Lorsqu'il rencontra le Seigneur, il ne fut plus le même. On pourrait parler d'autres personnages, et dans notre monde, il y a beaucoup comme cela. Et pendant que je vous parle, je pense encore à beaucoup de témoignages d'hommes et de femmes. Mon propre professeur, il était au lycée, ensuite il était professeur aussi dans les universités. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui, qui Dieu, pas un problème. C'était toute l'intelligence, le développement du cerveau. Il ne fallait jamais dire avec lui, je ne connais pas, je ne sais pas. Alors ça, il était en pétard. Mais un jour, il s'est trouvé au bout, dans le trou, en prison. Il y avait tout un complot, c'était un homme qui avait quand même une grande responsabilité dans le pays, et il y a eu un complot, il s'est retrouvé en prison. Et un aumônier, un ami, mais un aumônier qui vient le voir, chrétien, pour lui dire, écoute, je connais quelqu'un, mais il ne lui a pas dit non, parce qu'il savait que s'il aurait parlé de Jésus, il serait monté. Il dit, je connais quelqu'un qui a tous les pouvoirs et qui pourrait intervenir à ta faveur. Alors il l'a fait attendre comme ça très longtemps, qu'à la fin il a décliné, mais qui est cet homme? Il a dit, c'est celui qui a changé ma vie. Tu connais ce que j'étais? Il s'appelle Jésus. Il a fondu en larmes. Il a dit, je veux de Jésus. Veux-tu que l'on prie ensemble? Mais en réalité, il l'avait contacté, écoutez-moi bien, pour faire rentrer dans la prison, de faire rentrer une arme. Il pensait se suicider. Et ce que je vous dis, c'est un témoin de la Calédonie. Et aujourd'hui, c'est un homme transformé, changé. Et cet homme, il n'a pas honte d'aller rendre témoignage partout, de parler de Jésus. Voilà le témoignage d'une vie transformée. Moi-même, je me rappelle, j'ai encore le souvenir, j'avais tellement envie de bénir les gens que de faire du mal. Il a transformé mon cœur. Alors que cette bouche, elle disait des paroles grossières, même là encore, c'était des paroles extraordinaires, des paroles de bénédiction pour les autres. Pourquoi? Parce que le Seigneur a changé ma vie. Alléluia. Un Seigneur qui agit. Et cet après-midi, il est au milieu de nous, il agit, et Zaché a fait preuve de la même foi dans les Seigneurs. C'est-à-dire, on lui a dit, celui-ci est un fils d'Abraham. Non pas en termes de croyance religieuse, mais qu'il rentrait maintenant dans la catégorie des patriarches, la foi. Abraham crut en Dieu, Zaché a cru en Dieu. Mais mieux encore, ce n'est pas de l'histoire, croire en Dieu. Il a cru que le Christ était capable de le changer, transformer, radicalement changer sa vie. Et le Seigneur a conclu en disant que le Fils de Dieu est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et nous avons besoin du Seigneur. Nous allons vivre maintenant cette deuxième partie de la réunion. Nous allons prier ensemble. Demandez à tous les chrétiens aussi de s'unir dans la prière. Vous savez qu'au moins, dans ces moments-là, la prière est importante. Celui ou ceux qui ont déjà entendu l'Évangile, il vous est encore proposé de vous approcher du Seigneur. Jeune homme, jeune fille, personne âgée, il n'y a pas d'âge pour recevoir le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel. Je demanderai à l'équipe de louange de se mettre en place pour la peine. Et nous allons quelques instants intercéder. et demander au Seigneur, dans ce temps de prière, que vous vous décidiez